Imaginez un monde où le chaos des guerres et des catastrophes s'apaise soudainement et où, dans les sphères invisibles, 4 anges puissants retiennent silencieusement des forces susceptibles de déclencher des changements inimaginables. Et si je vous disais que ces êtres angéliques tiennent à distance les vents du jugement pour une raison, ils attendent, non seulement le moment du jugement, mais aussi que les cœurs s'éveillent et que la foi s'épanouisse. Oui, Jésus est avec nous, et ses bénédictions sont à portée de prière. Rejoignez-moi pour explorer cette incroyable vérité. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos origines, ou comment Jésus a accompli un miracle dans votre vie. Il vous bénira abondamment. Que Jésus vous accompagne dans ce voyage de découverte. Dans le déploiement de la vision prophétique d'Apocalypse chapitre 7, le placement stratégique de 4 anges puissants aux 4 coins de la terre révèle une vérité profonde qui dépasse la simple vue. Ces esprits tutélaires, connus pour leur puissance et leur rôle, retiennent les vents du jugement, un acte divin qui transcende l'entendement humain. Cet acte de retenue souligne la souveraineté absolue de Dieu, son ordre divin et son contrôle magistral sur le calendrier des événements. Chaque pause, chaque retard sert un but dans le grand plan de l'orchestration divine. Dans ce contexte, la retenue angélique n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de puissance suprême sous l'autorité divine. Elle reflète une profonde soumission à la volonté de Dieu, montrant que même les êtres célestes agissent dans le cadre de l'ordre divin. Hébreux 1h14 dépeint avec force les anges comme des esprits envoyés pour servir ceux qui héritent du salut, soulignant leur rôle d'exécuteurs de la volonté de Dieu, plutôt que d'agents autonomes. Ils sont liés par un mandat divin, illustrant une harmonie essentielle à l'ordre cosmique établi par Dieu. Pour comprendre la signification de ces anges, il faut l'associer à la patience et à la longanimité de Dieu, qui désire que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, comme l'exprime 2 Pierre 3. Cette patience suggère un séquençage divin où Dieu, dans son infinie sagesse, orchestre les événements avec un timing impeccable. C'est un rappel d'un Créateur aimant qui privilégie le salut des âmes au jugement immédiat, révélant sa nature compatissante et son désir de rédemption plutôt que le châtiment. L'image des vents du jugement, qui retiennent les esprits, met en lumière l'équilibre délicat de l'univers, un équilibre qui ne se détermine pas par des décrets impulsifs, mais par un ordre délibéré et calculé qui régit toute la création. Le timing divin, visible à travers chaque feuille qui se déploie et la course de chaque étoile, se reflète dans cette vision. Tout comme le monde naturel évolue selon des limites et des saisons établies, le plan de Dieu se déploie selon les temps qu'il a fixés. Chaque recoin de la terre, protégé et surveillé par ses sentinelles angéliques, évoque un but ultime, une symphonie divine attendant sa note parfaite. Concrètement, cette image exhorte les croyants à cultiver un état d'esprit de patience et de fidélité, confiant dans le timing parfait de Dieu. Elle appelle à un alignement spirituel avec l'ordre céleste, où la vie devient le reflet de l'orchestration divine, en harmonie avec les desseins de Dieu. Dans ce grand récit, on trouve un réconfort et une consolation dans le fait de savoir que la patience de Dieu n'est pas synonyme de négligence ou de retard, mais d'espoir et de désir de voir tous accéder à la plénitude de la vie qu'il offre. La retenue du jugement révèle le désir profond de son cœur de voir les hommes se tourner vers la rédemption, soulignant que le retard divin est rempli d'opportunités et de grâce, un temps où les cœurs peuvent changer et s'aligner sur les desseins célestes. La représentation de la loyauté angélique envers l'ordre divin remet également en question la conception contemporaine du pouvoir et de l'autorité. Il invite les croyants à réévaluer les notions de contrôle et de soumission au sein du royaume de Dieu, reconnaissant que la véritable puissance réside dans l'obéissance au divin, plutôt que dans l'affirmation de soi. Cet appel à la soumission n'est pas un appel à la passivité, mais une confiance active en la sagesse divine et un reflet de la soumission des êtres célestes à l'autorité du Tout-Puissant. Ce chapitre témoigne de la beauté de la retenue et de l'ordre divin. Il rappelle aux croyants de regarder au-delà du chaos du présent, pour voir le déroulement précis du plan divin. Tout comme les anges attendent le moment de libérer les vents, les croyants doivent eux aussi attendre avec foi, confiant dans le moment parfait de l'intervention de Dieu dans leur vie. Alors que nous abordons la compréhension du symbolisme des 4 coins dans le chapitre suivant, cette image de la retenue angélique pose les bases. Elle nous prépare à approfondir la nature globale de la domination de Dieu, une domination où chaque recoin caché de la terre, est sous son regard vigilant. Cette vision nous appelle à reconnaître la plénitude de la présence et du dessein de Dieu,
renforçant ainsi notre confiance en son grand dessein. C'est une invitation à embrasser sa souveraineté éternelle et à vivre dans l'attente de son calendrier et de son ordre divin, sachant que tout s'alignera selon sa volonté parfaite. Pour explorer le symbolisme des quatre coins de la terre, il faut d'abord reconnaître la profonde imagerie qui enveloppe ce concept dans le discours spirituel et scriptural. Contrairement à ce qui pourrait initialement apparaître comme un malentendu géographique, l'expression « quatre coins de la terre » est riche de sens métaphoriques, exprimant l'idée de l'omniprésence de Dieu et de son autorité suprême sur toute la création. Ce symbolisme renforce la croyance que la domination de Dieu s'étend au-delà de toute limite physique, offrant une perspective qui englobe tous les aspects du monde terrestre. Tout au long de l'histoire, les références aux quatre coins ont joué un rôle essentiel pour souligner la portée universelle de l'intervention divine dans le monde. Ces quatre coins symbolisent la totalité de la terre et font écho aux thèmes récurrents de divers textes bibliques, illustrant la globalité des plans et des desseins de Dieu. Cette expression ne suggère pas une simple réalité physique ou géographique, mais une réalité spirituelle et divine, dans laquelle l'autorité de Dieu s'étend à l'existence tout entière, couvrant toutes les directions et dimensions. Les fondements bibliques permettant de comprendre le symbolisme des quatre coins se trouvent dans des passages tels que le psaume 103, 19, qui proclame « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et sa souveraineté domine sur tout. » Ce verset souligne l'étendue de la puissance divine, affirmant que sa gouvernance n'est limitée ni par la distance ni par la direction. Au contraire, elle englobe toute l'étendue de la création, signifiant sa souveraineté ultime sur tous les aspects de la vie et de la nature. De même, Ésaïe 11:1 parle de cette emprise toute puissante en disant « Alors un rejeton sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Ce passage, souvent associé à la prophétie messianique, utilise également des images suggérant une croissance et une extension dans toutes les directions, telles les branches élancées d'un arbre, ce qui est cohérent avec la notion de symbolisme des quatre coins. Tout au long des Écritures, ces expressions symboliques témoignent non seulement de la puissance de Dieu, mais aussi de son orchestration intentionnelle des affaires humaines et cosmiques. En adoptant le langage des quatre coins, les auteurs bibliques soulignent la nature globale du dessein de Dieu, vaste et global, garantissant que rien n'échappe à son attention ou à son influence. De plus, l'utilisation du 4 dans ce contexte enrichit encore son symbolisme. Dans la Bible, le nombre 4 représente souvent l'universalité et la complétude. Il fait allusion aux 4 points cardinaux nord, sud et ouest, soulignant ainsi que l'autorité de Dieu est non seulement universelle, mais qu'elle imprègne également chaque point et lieu du globe. Ceci constitue un puissant rappel de la surveillance divine sur l'humanité qui s'exerce à un niveau qui dépasse la visibilité et la compréhension humaine. Dans l'Apocalypse, les 4 anges postés aux 4 coins de la terre incarnent cette idée, chacun étant placé pour tenir à distance les vents du jugement. Ce récit illustre visuellement le contrôle souverain de Dieu sur les éléments naturels et le calendrier des événements eschatologiques. Les anges sont dépeints non pas comme de simples observateurs passifs, mais comme des exécutants actifs de la volonté divine, veillant à ce que chaque événement s'aligne parfaitement avec le plan prédéterminé de Dieu. Par cette imagerie, l'Apocalypse réaffirme le concept de patience divine et de timing précis. Lorsque les anges retiennent les vents, ils le font sous l'ordre direct de Dieu, qui seul décide quand et comment le jugement sera prononcé. Cela reflète la profondeur de la miséricorde, de la patience et du désir de Dieu pour la repentance et la rédemption de l'humanité, comme le suggère Hébreux 1:14 et 2 Pierre 3. En fin de compte, le langage symbolique des 4 coins de la terre magnifie le message de la souveraineté totale de Dieu. Il assure aux croyants qu'aucune partie de la création n'échappe à son regard directeur et encourage une confiance plus profonde en sa capacité à accomplir ses promesses. En embrassant ce symbolisme profond, chacun est invité à percevoir le monde non seulement comme un espace physique délimité par des frontières, mais comme une toile divine marquée par la présence immense et la domination déterminée de Dieu. Cette prise de conscience appelle une réflexion, incitant les croyants à s'aligner sur l'ordre divin et à participer consciemment au déroulement du récit cosmique de Dieu. Les vents, tels que décrits dans les textes sacrés, sont plus que de simples phénomènes météorologiques. Ils constituent de puissants instruments du jugement divin, méticuleusement orchestrés au sein de la grande tapisserie de la prophétie. En parcourant ce chapitre, nous sommes amenés à une compréhension profonde de ces vents, leur origine, leur but et leurs implications spirituelles.
Avec révérence, nous nous tournons vers les prophéties éclairantes de Jérémie 49, 36 et Daniel 7h2, où les vents jouent un rôle important dans le réalignement du cours des nations et des âmes dans l'histoire prophétique. Les versets de Jérémie parlent de l'appel des 4 vents des extrémités du ciel. Cette image, saisissante et saisissante, souligne l'omniprésence de l'intervention divine dans les affaires de l'humanité. Les vents, dans ce contexte, sont les signes avant-coureurs d'une profonde transformation, nous obligeant à reconnaître la fragilité des structures et des entreprises humaines sans direction divine. En déchirant les réseaux complexes des plans humains, ces vents révèlent la fragilité de la stabilité humaine, révélant avec quelle facilité nos plus grands desseins s'effondrent sans le fondement de la sagesse divine. Daniel 7h2 enrichit notre compréhension, où le prophète imagine le tumulte de la grande mer agitée par 4 vents puissants. Cette métaphore dépasse le sens littéral, faisant écho au tumulte de l'éveil spirituel et de la Renaissance. Les vents ne sont pas seulement des agents du chaos, mais aussi des catalyseurs de métamorphose spirituelle, incitant les individus à affronter les imperfections de leur psyché et la droiture de leur chemin. Dans cette perturbation, la possibilité d'un renouveau se profile, une chance de sortir de la tempête avec un esprit purifié et fortifié par la vision divine. Notre exploration nous amène également à considérer les vents comme des métaphores de mouvement spirituel, une conception profondément ancrée dans la tradition biblique. Osée 8h7 met en garde contre les conséquences de « semer le vent et récolter la tempête », incarnant ainsi l'éthique de la récompense divine. Cette image puissante constitue un impératif moral. L'esprit est le germe de l'action et de l'intention, planté dans le terreau fertile des expériences de la vie. Pour ceux qui cultivent l'insouciance spirituelle, les vents reviennent, déversant leurs conséquences, soulignant la nécessité d'aligner la volonté humaine sur la volonté divine. Tout aussi significatifs sont les sceaux protecteurs représentés dans Apocalypse 7h3, qui font écho à la délivrance antique commémorée pendant la Pâque en Exode 12h13. Les vents, sous l'ordre divin, sont tenus à distance, un acte d'intervention qui épargne ceux qui sont marqués par la foi et la dévotion. Cette pause divine n'est donc pas seulement un signe de tribulations imminentes, mais aussi un témoignage de la miséricorde et de la protection divine. Le sceau symbolise la disponibilité spirituelle et l'allégeance inébranlable aux principes divins, une protection contre la fureur des vents. En méditant sur ces vérités, les vents deviennent un symbole redoutable, à la fois un avertissement et une promesse. Ils nous rappellent les dynamiques spirituelles invisibles qui régissent l'existence, encourageant la vigilance et l'introspection. Par leur pouvoir de déstabilisation et de transformation, les vents nous invitent à l'introspection et à un réengagement envers l'authenticité spirituelle. Cette perturbation nous invite à un voyage intérieur, à évaluer la force de notre foi face aux épreuves. Elle souligne une invitation divine, confier notre esprit au pouvoir transformateur du vent divin, passant ainsi de la stabilité transitoire de la sagesse humaine au fondement éternel offert par le Créateur. Pour accueillir les implications spirituelles des vents, il faut traverser le tumulte avec une foi inébranlable, interprétant chaque rafale comme un appel à l'alignement avec l'intention divine. Les textes sacrés incitent les croyants à examiner leur vie, afin que le contact du vent engendre croissance et renforcement plutôt que destruction. Dans cette réflexion se trouve le chemin de la résilience et de la grâce, où l'on ne se contente pas de se préparer à la tempête, mais accueille son influence purificatrice, conscient que derrière chaque rafale divine se cache la main prudente de la providence qui trace un chemin prédestiné. En tant que pèlerins spirituels, puissions-nous accueillir les vents avec discernement, y trouvant non seulement le souffle du jugement, mais aussi le doux murmure de l'Esprit qui nous guide. Dans le profond silence qui enveloppe le monde avant le chaos imminent de l'Apocalypse, il y a un instant une pause divine, où les cieux semblent retenir leur souffle. Cette pause n'est pas une attente oisive, mais un interlude intentionnel orchestré par la main souveraine de Dieu. C'est le moment prévu pour le scellement des élus de Dieu, ceux qui sont destinés au salut. C'est dans cet intervalle que se produit le rassemblement des fidèles, comme prédit dans Matthieu 24:31, où il est promis que les élus seront rassemblés au son de la trompette, des 4 vents, d'un bout à l'autre du ciel. Cette image des anges s'étendant aux 4 coins de la terre pour rassembler les croyants, plante le décor d'une étape charnière du cheminement spirituel de l'humanité. 1 Thessaloniciens 5:2 exprime le caractère inattendu du retour du Seigneur, le décrivant comme venant comme un voleur dans la nuit.
Cette analogie rappelle brutalement aux croyants l'urgence et l'imprévisibilité du jour à venir, exigeant une vigilance constante. Elle souligne la nécessité pour chaque croyant de rester spirituellement éveillé et sobre, prêt pour le retour capital du Christ. Dans cette pause divine, un sentiment d'imminence imprègne l'atmosphère, incitant les croyants à préparer leur cœur et leur vie à ce qui est à venir. Pendant ce cessez-le-feu divin, chaque instant prend tout son sens. C'est le dernier acte de grâce de Dieu envers l'humanité avant que les vents du jugement ne se déchaînent. Ce temps n'est pas destiné à être gaspillé, c'est plutôt une occasion de réflexion et d'engagement profond. Les croyants sont appelés à examiner leur vie, à s'assurer que leurs actions, leurs pensées et leurs intentions s'alignent sur le chemin de la justice et de la foi. L'assurance que nous apportent les Écritures en ces temps d'incertitude trouve son origine dans la croix et le sacrifice de Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection demeurent la pierre angulaire de l'espérance et de la rédemption. Par lui, le salut est promis aux croyants, une promesse inébranlable au milieu du chaos annoncé. La croix se dresse comme un phare, guidant les fidèles à travers les sombres nuages des révélations prophétiques. Pour favoriser un engagement plus profond dans la foi, les croyants sont encouragés à participer à un processus d'introspection spirituelle. Cela implique la prière, la recherche du pardon et la recherche sincère d'une relation plus étroite avec Dieu. Cette pause divine est une invitation à réévaluer ses priorités spirituelles et à renouveler son engagement envers les enseignements du Christ. Elle appelle à un engagement actif au sein de la communauté de foi, où le partage de la sagesse et le soutien mutuel deviennent essentiels. Cette période devrait être marquée par l'incarnation de l'amour, de la compassion et de la justice, principes fondamentaux de la vie chrétienne. L'urgence de cet appel à l'action ne saurait être surestimée. À chaque instant, la fenêtre d'opportunité se rétrécit et la responsabilité qui pèse sur les épaules des croyants s'accentue. L'attente du saut final, telle que décrite dans le récit biblique, n'est pas empreinte de peur, mais d'une préparation pleine d'espoir. Alors que le monde est au bord du jugement divin, les fidèles se voient confier la tâche d'être des porteurs de lumière, diffusant le message du salut au plus grand nombre. En ces derniers instants de grâce, chaque acte de bonté, chaque prière prononcée et chaque sermon partagé deviennent un fil conducteur dans la trame de la providence divine. La disponibilité spirituelle du peuple de Dieu témoigne de sa foi inébranlable, un phare de résilience face à la tempête imminente. Cette pause divine témoigne de la miséricorde divine, rappelant que même face au jugement, l'espérance et la rédemption sont accessibles à tous ceux qui les recherchent sincèrement. Alors que cette pause sacrée se déroule, qu'elle rallume la flamme de la foi dans chaque cœur, fortifiant les croyants de la force et du courage nécessaires pour affronter les épreuves à venir. Au milieu de l'incertitude, que leur cœur reste ancré dans les promesses éternelles du Christ, assurés que leur foi les mènera jusqu'au bout. C'est le moment de tenir bon, d'être vigilant et de répondre à l'appel urgent à l'action avec une foi inébranlable et une espérance inébranlable.